Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors j'ai modifié un petit peu la configuration de mes cuves Polsinelli. Par défaut, on ne peut pas récupérer le fond, hein, donc par exemple quand je fais mon empâtage, il va rester toujours au fond pas mal de liquide. Je suis obligé de pencher mes cuves pour récupérer l'intégralité de ce liquide. Du coup j'ai commandé sur Canard Rouge un coude de soutirage, donc qui va permettre de vraiment récupérer tout le fond, hein. J'ai profité pour acheter des petits robinets, des petites vannes, et changer le mécanisme. Alors je suis toujours en Quick Connect, même si j'aimerais passer sur un autre système. Mais en gros, je suis passé uniquement sur du mâle en extérieur afin d'avoir des pompes à chaque fois sur tous mes systèmes de pompes, avoir un différencié. Alors par contre il y a un petit fil qui dépasse. Enfin un mâle d'un côté, femelle d'un côté pardon, et mâle de l'autre. Ainsi je sais, ainsi je peux pas me tromper sur le sens de connexion. Et bon là ça commence à faire long, mais grâce à ça je me trompe pas. Donc là, par exemple, c'est ma cuve d'empâtage. Donc là, j'ai un robinet de départ qui permet de couper la cuve, donc qui me permet de tout simplement remplacer la pompe en cas de problème avec la vis bouchée ou quoi que ce soit, et de pouvoir stopper tout flux. Là, j'ai mon système de thé avec le thermomètre, donc ça j'avais déjà. Et ensuite, j'ai un système avec un robinet, enfin avec une vanne ici. Donc là, ça me permet tout simplement de contrôler le flux. Après la pompe, hein. Donc tout simplement il vaut mieux réguler après qu'avant pour éviter que la pompe elle tire trop fort. Il vaut mieux bloquer à la sortie de la pompe. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de la cuve. Donc voilà, donc là le coude de soutirage il est là. Donc en fait c'est une pièce qu'on achète, que j'ai acheté sur Canard Rouge, hein, qui est faite sur mesure. Donc, en fonction, en fait j'aurais pu prendre un peu plus long pour qu'il aille vraiment jusqu'au bord. Donc pour insérer correctement le système, en fait j'ai acheté un réducteur ici, donc qui me permet de passer tout simplement d'une femelle 1 pouce à une femelle 1,5 pouce. Donc c'est des raccords, je crois qu'on est... Donc, sauf qu'ils sont en inox, mais qui ressemblent à ça. Donc, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description pour l'acheter. Derrière j'ai mis une vanne, donc là j'ai mis une vanne en 3 pièces je crois, comme on dit, donc qui peut se démonter et être nettoyée complètement. Donc un peu plus durable que les autres vannes. Et donc pareil, tout en inox. Et mon coude fait sur mesure. Voilà, que dire de plus au niveau pour attacher, pour faire l'étanchéité, j'ai utilisé ce joint, ce ruban d'étanchéité. Donc vous pouvez utiliser du ruban PTFE, mais moi je préfère celui-là, marque Atmosil, qui est vert. Donc en fait on met le côté vert foncé côté filet et le côté blanc vert clair de notre point de vue en fait, à l'extérieur du filet. Donc pour ma cuve d'ébullition, j'ai fait exactement la même chose, hein, donc le même système, sauf qu'en plus j'ai rajouté, alors je pense qu'il n'est pas assez bas, un coude de Whirlpool. Donc voilà, donc là j'ai bien mon tube ici, et là j'ai un coude de Whirlpool. Alors voilà, il pourrait aller un peu plus loin, enfin il pourrait être plus bas, donc ça, après je verrai à l'usage si je le baisse pas. Pour le moment je vais le laisser comme ça. C'est vrai que du coup il risque de pas atteindre le fond. Ça va dépendre de mon niveau d'ébullition, mais j'arrive rarement à un niveau si haut durant mon ébullition. Ça c'est si vraiment je mets 60 litres ou 70 litres en ébullition, ça va marcher. Sinon ça va être un peu plus compliqué, donc ça je verrai. Mais c'est vrai que normalement il faudrait que je fasse que j'en fasse un deuxième un peu plus haut, ce qui me permettrait de le régler en hauteur. Donc voilà, donc pour les pièces nécessaires, j'ai acheté sur Canard Rouge une vanne, un réducteur, hein, donc comme je vous disais, ça ressemble à ça, sauf que bon, c'est un réducteur en inox, donc réducteur 1 pouce vers 1,5 pouce. J'ai acheté ensuite une bobine, donc la bobine c'est tout simplement un système avec un filetage externe uniquement. Donc voilà, 1 pouce, 1,5 pouce, et ça me permet donc ainsi de mettre un système devant, mon robinet 1,5 pouce, et le système à l'extérieur, donc le coude de soutirage en 1,5 pouce aussi. Donc tout ça
avec du joint d'étanchéité pour assurer un maximum l'étanchéité. Sachant que vraiment là où c'est important, c'est bien sûr sur la bobine et sur la vanne. Système qui est à l'intérieur, même s'il y a des petites fuites, c'est pas gênant, puisque de toute façon c'est à l'intérieur de la cuve et donc ça va fuir le liquide sur lui-même, enfin ça se verra pas. Que dire de plus? Au niveau du montage, c'est super galère à monter. J'avais voulu faire une vidéo pour ce montage là, mais c'était quand même vraiment ouais, c'est pas une réussite, hein, donc vraiment j'ai beaucoup galéré. Donc en gros moi je vous conseille d'installer le robinet en premier. Alors faire attention parce qu'au passage la bobine ça coupe, je me suis coupé avec. Donc moi je vous conseille d'installer le robinet à blanc sans rien. Ensuite vous installez votre ruban d'étanchéité et vous le vissez à l'intérieur. Donc vous commencez bien sûr on commence par le réducteur. Ensuite la bobine on la fixe dans le robinet à blanc, donc sans rien. Vous vissez, vous mettez la bande d'étanchéité, vous vissez à l'intérieur de celui-là au maximum que vous pouvez, voilà. Et après vous dévissez le robinet. Alors peut-être qu'il faut retenir la bobine pour éviter qu'elle tourne, mais normalement elle est bien serrée alors que lui il y a beaucoup de jeu. Là vous remettez du joint de la bande et vous remettez votre robinet et vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond hein, parce que le but c'est de s'arrêter quand vous avez le robinet à peu près droit. À l'intérieur vous installez votre système en mettant un petit peu de bande d'étanchéité et vous installez le système, sachant que c'est un système en 3 ou 4 pièces, je sais plus 4 pièces je crois. Donc voilà, il faut bien mettre faut serrer le premier et après il y a un deuxième qui vient serrer. Là on met pas de bande d'étanchéité, ça sert à rien, et on serre bien pour avec le coude bien le plus bas possible dans la cuve. J'ai pu le tester, ça permet bien de récupérer un maximum, hein, bon, pas tout récupérer, mais du coup si on penche légèrement la casserole, la cuve, on récupère vraiment presque tout. Voilà, il reste vraiment rien. Après ça se mesure, il va peut-être rester 100 ml dedans, alors qu'avant on récupérait, il pouvait rester facilement, ça arrivait presque plus que ce niveau là, donc il pouvait rester 2 ou 3 litres dans la cuve si on penchait pas la cuve. Ce que j'ai revu aussi, c'est tous mes systèmes de pompe. Donc en gros, là pour le moment j'en ai fait 2, il me reste un 3e à finir. Donc en gros, sur la cuve d'empattage, j'ai besoin d'une pompe classique. Donc ça sera tout simplement, non c'est celle-ci ma cuve d'empattage. Ma cuve d'empattage, j'ai besoin d'une pompe classique avec mon thermomètre, hein, donc c'est tout simplement avec un thermomètre. Donc là c'est le liquide qui sort, il y a le thermomètre qui permet de mesurer, la pompe de recirculation, et ici pour gérer le débit, et ça remonte jusqu'en haut de la cuve hein, par tout simplement le couvercle. Donc voilà, c'est assez classique, recirculation continue durant tout l'empattage pour mesurer correctement la température. Pour ce qui est de l'ébullition, en fait l'idée c'est de ne pas mettre de pompe, puisque de toute façon on n'a pas besoin durant toute l'ébullition, mais de rajouter la pompe sur mon système de refroidissement. Voilà, je ne l'ai pas encore installé. Mais l'idée ça va être de le mettre tout le temps, hein, cette pompe sur le système de refroidissement à la fin. Donc en fait en gros je vais démonter cette partie là, hein, tout simplement pour pouvoir l'installer certainement ici entre ces deux systèmes. Ça va me permettre après d'envoyer et donc d'être en gros que la pompe puisse récupérer un maximum de liquide et ainsi une fois que tout le serpentin est vide, donc à la sortie du serpentin avoir la pompe pour tout récupérer. Je mettrai certainement aussi une pompe d'amorçage, dans tous les cas ça pourra toujours être utile, ça va me permettre vraiment de récupérer le liquide au début et ainsi démarrer la recirculation sans me poser de questions en fait. Hein. Donc voilà, donc ça je verrai si c'est utile ou pas. L'idée c'est vraiment d'amorcer le système, hein, avoir une première pompe qui se met à fonctionner et une deuxième pompe qui fonctionne. Voilà, je sais pas encore, ça sera sur le test si c'est utile. Dans tous les cas je l'ai parce que ça peut toujours être utile, enfin il faut toujours avoir au moins 2 pompes pour si jamais une tombe en rade, qu'on puisse avoir quand même un système de recirculation ou un système de transfert. C'est important. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur la vidéo. Donc je vais vous mettre la timelapse ensuite de l'installation. Donc en accéléré, dedans je fais des explications du coup que vous entendrez pas puisque en fait je me suis vraiment trop galéré, je voulais vraiment vous expliquer plein de choses, mais au final c'est trop compliqué, surtout c'est pas hyper bien fait, je suis pas très content, c'était la première fois que je faisais ça donc c'est pas top, c'est un jour où je refais une installation comme ça où je la redémonte complètement, je referai une vidéo explicative plus claire. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche pour rien louper de mes vidéos et à partager la vidéo.